Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, réussir son référencement web. Donc on va s'occuper du deuxième chapitre. Donc le deuxième chapitre, de quoi il nous parle? Eh bien, il nous parle du fonctionnement des outils de recherche. Voilà. Donc on est encore dans les généralités. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Donc la première chose, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est en fait on voit que au niveau des moteurs de recherche, eh bien il y a Google et Bing qui se partagent les parts de marché et puis c'est tout quoi. En gros c'est les deux acteurs principaux. Je vous apprends rien, mais ce qui est intéressant c'est que finalement Google propose son service à d'autres moteurs de recherche comme AOL ou Free par exemple. Et Bing propose par exemple son moteur de recherche à Yahoo. Donc Yahoo utilise le service Bing dans sa recherche. Bon, ça ne nous aide pas vraiment, mais de toute façon, je crois que c'est un secret pour personne. Google, ça reste quand même le numéro 1. Ensuite, on nous parle des speeders, donc Googlebot. Googlebot. Qu'est-ce que c'est exactement déjà un speeder? Eh bien, c'est un robot qui va venir analyser votre site, va analyser vos pages et eh bien, c'est lui qui va servir en fait pour l'indexation de votre site. Donc ce robot va analyser votre site pour l'indexer dans le moteur de recherche Google. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est déjà peut-être le processus qu'on peut voir sur cette capture. Donc si on veut, on voit peut-être ici, en fait, ce qu'il va faire le bot, c'est qu'il va aller sur le site, il rentre dessus le site, il essaye de parcourir les liens maximum qu'il peut, donc il va aller de lien en lien, de page en page, pour deviner toute l'arborescence du site. Ce qu'il faut noter, c'est que bon, si le sitemap aussi est bien construit à la racine, ça va faciliter aussi son travail. Mais ça ne va pas l'empêcher quand même de parcourir votre site pour trouver toutes les pages nécessaires, quoi. Donc il essaye, on voit ici, il mentionne, donc il essaie par exemple d'identifier de nouveaux liens sur chacune des pages. Donc vous voyez, il y a une petite araignée, voilà. Donc voilà, c'est un peu à ça que ça ressemble le bot, quoi. Bon, c'est imagé, hein. Vous imaginez bien que c'est un robot qui vient parcourir votre site ou votre boutique. Voilà. Ensuite, donc ce robot, ce qui est important pour lui, c'est déjà de savoir s'il y a du nouveau contenu. Donc il va parcourir le site et va vérifier vos pages, savoir si ces pages ont été modifiées ou si c'est toujours les mêmes ou si une partie de la page a été modifiée. En gros, ce qu'il cherche aussi à faire, c'est de savoir la fréquence à laquelle vous modifiez le site pour éviter de devoir venir tous les jours. Si vous êtes un site d'actualité, par exemple, le robot va venir fréquemment. Si vous êtes un site statique, puis que vous changez une page une fois chaque 6 mois, le robot va venir beaucoup plus rarement. Donc, il y a un comportement aussi automatique. Donc, Google va mettre en place, je parle toujours de Google parce que c'est le plus important, donc il va donner l'ordre à son robot de venir à une fréquence donnée en fonction de comment évolue votre contenu. Pour ça que plus vous avez de contenu, si vous créez du contenu chaque jour, le robot il viendra chaque jour. C'est aussi bon signe pour le référencement. S'il vient tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose à voir, peut-être quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Alors, donc encore un autre point, donc la vitesse du robot, quand c'est qu'il vient, etc. Effectivement, les variables aussi en fonction de la notoriété. Plus vous avez de liens qui pointent vers vous aussi, ça va jouer un rôle important. Donc ça aussi, ça peut peser dans la balance. Et un autre point, c'est attention aux pages orphelines. Donc si vous avez des pages qui sont reliées à rien du tout, par exemple, je sais pas, elles sont hors du menu, elles sont complètement déconnectées du site, hein, même pas dans le sitemap, eh bien, elles ne seront pas indexées par Google parce que le robot ne peut pas accéder à la page, quoi. En même temps, c'est un peu logique,
mais c'est ce qui était spécifié en fait dans le livre. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Donc bon, il existe des outils gratuits pour tracer le robot, pour voir qu'est-ce qu'il fait, combien de temps il reste sur la page, enfin combien de temps il reste sur la page, à quelle fréquence il analyse la page, etc. Bon, il y a un petit schéma ici qui montre en fait comment se comporte le robot et à la fréquence à laquelle il vient. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Personnellement, j'utilise assez rarement ça, mais il y a quelques liens en fait qui sont donnés pour tracer les robots, pour analyser les visites. Ouais, je les mettrai en fait dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc, ce qui est important aussi, c'est que, donc il s'est spécifié, c'est au niveau du nombre de liens par page. Donc, Google est capable de lire un nombre infini de liens, plus ou moins par page. Donc, ils disent jusqu'à 500 liens, il peut y aller. Mais on recommande aujourd'hui une centaine de liens par page, pas plus. Donc, ça veut dire qu'il faudrait éviter des menus avec 300 liens dedans, comme ça peut être le cas dans certains sites avec une grosse arborescence. Donc, ça veut dire qu'il faut simplifier aussi l'accès à l'information en donnant des liens principaux au départ et puis ensuite des liens qui vont s'approfondir une fois qu'on rentre un peu plus en détail dans les catégories. Si vous voulez, c'est important dans le sens où sur une boutique PrestaShop, par exemple, ça équivaut à dire, voilà, je limite les entrées au niveau des catégories pour diminuer le nombre de liens entrants dans le site, dans la structure. Parce qu'imaginez, vous faites, je sais pas, vous avez 2000 catégories, vous faites des liens vers 500 des catégories. Donc déjà, dès la page principale, vous pouvez accéder à 500 niveaux de catégories. Ce qui arrive hein, sur certains sites vraiment importants. C'est pas vraiment l'idéal pour le moteur de recherche. Donc il faut lui faciliter pour qu'il puisse parcourir plus rapidement votre site en lui donnant en fait un nombre de liens limité. Ensuite, ok, donc ça c'est bon, on a vu. On va parler un petit peu d'autre chose. Donc on nous parle en fait ici de l'index inversé. Un petit exemple avec les sangles longs du violon. Pour ceux qui n'ont pas eu de la chance ceux qui n'ont pas eu de la chance justement d'étudier ça. En fait, cet index inversé, si vous voulez, c'est un index simplifié pour accéder plus vite à la page. Si vous voulez, Google va indexer vos pages. Donc, il va capturer le contenu de votre page complet, puis il va l'indexer. Mais il va faire aussi des pages beaucoup plus courtes. Ça veut dire qu'avec plus ou moins les mots-clés importants de la page. Et ça s'appelle l'index inversé, d'après ce que j'ai compris. Et ça lui permettrait d'accéder plus facilement déjà à l'indexation pour gérer l'indexation d'un site et du fait que la page est plus courte parce qu'il prend que les mots principaux. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment cet index inversé? Je me pose vraiment la question, quoi. Donc là, en fait, il parle encore de cet index inversé où on voit, je vais me rapprocher un petit peu. Donc il mentionne par exemple la fréquence du mot-clé, etc., la récurrence, ce genre de choses. Donc en gros, vous aurez une page d'un côté, la page, on va dire, avec le contenu principal du code source, puis une autre page qui est l'index inversé, qui elle contiendrait en fait que les mots-clés, la récurrence, ce genre de choses, quoi, pour que Google puisse traiter plus vite les informations. Bon, je sais pas trop l'intérêt de ça en fait. Mis à part, je pense que ça augmente la vitesse de recherche du côté de Google, donc ça lui facilite en fait le traitement de l'information. Mais là, de mon côté, j'ai pas vraiment vu d'intérêt par rapport à cette partie-là, en tout cas du côté du client. Après, un petit peu plus loin, on parle de la taille de l'index des moteurs de recherche. Alors là, c'est un peu plus intéressant, c'est pour qu'on puisse avoir une idée. On voit les chiffres ici. Donc, Google, il a une taille de l'index qui a 100 milliards et Bing, c'est 40 milliards.
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, il y a quand même un écart assez important entre Google et Bing. Pour moi, Bing, il est toujours assez insignifiant. Et pourtant, je trouve que s'il a 40 milliards de pages et Google, il en a 100, finalement, Bing, c'est un peu moins de la moitié. Et c'est quand même assez conséquent. Donc ça veut dire que Bing, je pense qu'il n'est pas finalement à négliger, peut-être dans les années à venir, quoi. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était intéressant de voir. Euh, Passons plus loin. Alors, donc on nous parle du système de ranking, donc pour le pour comment le moteur de recherche va classer en fait l'information. Et ce qu'on voit, c'est assez évident en fait. Comment il classe, bon, ben, on voit déjà, il y a premier élément, c'est la balise title, donc voir si le mot, si un des mots-clés saisis par la personne est présent dans la balise titre du site de destination. La densité de fois où le mot-clé se figure en fait dans la page du site. Euh, on parle aussi de si les mots ils sont en gras ou pas, quoi. Donc apparemment les mots gras auraient plus de poids en fait dans le texte. Donc si vous avez des mots-clés ou même des expressions s'y rapprochant, eh bien ça joue un rôle plus important pour que la page sorte par le moteur de recherche. Euh, ok, donc j'ai dit donc le titre, la densité des mots-clés, s'il est gras, et aussi si des expressions similaires ou expressions proches euh, de l'expression qui a été recherchée par le client, quoi. Donc jusque-là, rien de spécial. Je pense que tout le monde savait ça déjà. Euh, oui, encore un autre point, c'est qu'il compare aussi par rapport aux expressions qui sont déjà indexées. Donc ça veut dire que le travail que vous avez déjà fait avant aussi joue un rôle, quoi. C'est pas forcément que le nouveau contenu qui est créé. Le contenu que vous avez créé initialement va jouer un rôle aussi pour peser à Google au niveau des mots-clés. Donc, imaginons que vous avez déjà créé des pages, euh, je sais pas, qui parlaient je sais pas, de mécanique par exemple. Vous en créez de nouvelles aussi sur la thématique de mécanique. Les anciennes que vous avez créées jouent déjà un rôle dans le poids des pages. Apparemment, c'est ce qui est spécifié dans le livre. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est à la page. Ça me parle. Donc on nous parle aussi donc, du PageRank, donc, qui aujourd'hui existe toujours, mais peut-être plus sous la même appellation. En gros, c'est la notoriété de votre site. Donc, plus vous avez de liens qui pointent vers vous, plus votre site est important. Donc, en même temps, c'est un peu logique. C'est comme dans la vie réelle, hein. Plus de gens parlent de vous, plus vous êtes important. Sur le web, c'est exactement pareil. Donc, du coup, vous bénéficiez de la notoriété d'autres sites. Enfin, ça, Google va en tenir compte. Ensuite, il y a aussi ce qui compte toujours pour le référencement, c'est aussi le temps passé sur la page. Donc quelqu'un qui reste une seconde sur la page, ça veut dire puis qui revient en arrière, ça veut dire que le site n'était pas en accord avec l'attente. Donc du coup, si la plupart des gens qui arrivent sur le site font ça, eh bien Google va déclasser le site. Au contraire, si les clients restent sur le site longtemps, Google va valoriser ce site plus qu'un autre, quoi. Euh, Donc, ouais, effectivement, bon, je n'ai pas spécifié, mais sous Google Analytics, ça peut être lié aussi au taux de rebond. Donc, si vous regardez le taux de rebond, c'est exactement ça. Si c'est le temps que la personne reste en fait sur la page. Un taux de rebond élevé, c'est pas forcément toujours mauvais. Si vous avez un blog, les gens ils viennent lire une page, puis après ils partent, quoi. Donc, il faut voir quel type de site aussi vous avez. Si vous avez une boutique en ligne, puis que le client il reste 2 secondes dessus, il faut se poser la question de pourquoi les clients font ça sur la boutique. Ensuite, alors, on nous parle du fonctionnement interne de Google. J'ai pas trop creusé le truc parce que finalement c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a plein de schémas. Oh, il y a un schéma du. Voilà.
on nous montre aussi un en français avec toutes sortes de graphiques, etc., de comment ça fonctionne. Nouveau, moi je pense que ça reste quand même théorique et puis pour du côté du client, pour nous, bah, ça ne nous intéresse pas vraiment, quoi. Ça c'est purement technique, purement structure en plus et même pas sûr que c'est vraiment structuré comme ça dans Google. Ensuite, ouais, bah, on parle un petit. Je vais vous montrer peut-être le graphique, parce que c'est peut-être plus parlant que tout le reste, hein. Ça, c'est la méthode d'indexation aujourd'hui qui s'appelle soi-disant caféine. Et puis ça, c'est l'ancienne méthode d'index, donc la première. Donc vous voyez, la première, elle suit une courbe assez régulière, donc par bloc, si vous voulez. Tandis que l'autre, en fait, directement ça gravite autour. Donc ça veut dire que ce nouveau système permet de mettre à jour l'index partiellement euh, par morceau pour que ça aille plus vite, quoi. Euh, je pense que c'est pas nouveau un secret, c'est que Google il est devenu tellement gros, il doit regarder tellement de sites, donc il doit s'assurer d'aller regarder par morceaux certains sites, hein, que le contenu qui l'intéresse. Mais de nouveau, là, pour le client, en fait, ça n'a pas vraiment d'incidence, il n'a pas vraiment à se préoccuper de cette partie-là. Donc le schéma, on a vu. Et puis, bon, quand il y a une mention comme quoi ben, les sites d'actualité, ben, ils étaient indexés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus régulièrement que des sites classiques. Mais ça, c'est toujours la même chose. Plus vous créez de contenu, plus votre site il est indexé régulièrement et plus les pages remonteront vite dans les moteurs de recherche, quoi. Vous avez des gros sites, je ne vais pas dire que c'est presque instantané que la page remonte dans le moteur de recherche, mais le bot vient tellement vérifier vite le contenu et il y a tellement une forte notoriété que finalement l'indexation se passe très vite. Là, on est arrivé en fait à terme déjà du deuxième chapitre. J'ai pas dit vraiment de choses très intéressantes dans ce deuxième chapitre. Un peu de théorie, même très théorique, des trucs un peu bateaux. Je pense qu'on va arriver dans quelque chose de plus concret la prochaine fois avec le troisième chapitre, que je ne vous dirai pas le titre maintenant. Mais je pense que c'est vraiment des chapitres pour donner un petit peu les bases et les grandes lignes avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc je pense que les prochaines fois, ça sera certainement plus intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.